That fresh morning. That fresh morning. Changer le Gabon, c'est avant tout changer les mentalités. Gina, est-ce que tu penses que les mentalités changent? J'espère. Comment ça, tu espères? Je te demande si tu penses, tu me dis, tu espères que tu Mais penses. j'espère que ça change. J'espère que ça change. J'espère. Sinon, ce serait prêcher dans le vide. Mais Jesus, j'ai quand même consacré 10 ans de ma vie à parler tous les matins. Si tu fais les calculs, ça fait combien de petits clins de civique? Alors, on fait le petit clin de civique d'octobre sur 7 mois. Oui, sur 9 mois. 9 mois. 9 mois et on le fait 5 fois par semaine. Donc ça va faire à peu près 20 petits clins de civique par mois. Donc 9 mois par 20. Donc ça fait 180 jours du coup de petits clins de civique par an. 180 jours et dans... Oui, 180 jours, oui. Ouais, c'est... Par an et donc ça fait 10 ans, non? Donc si on multiplie par les 10 ans, ça nous fait 1800 petits clins de civique de sujets qui sont passés, repassés, revenus, retraités, machin, mon Dieu. Tu as pété et répété. Normalement, le président doit me décorer. Hein. Monsieur le président, vous devez me décorer. Le président t'a déjà décoré. Non, il doit encore me décorer. Parce que là, on appelle ça de l'abnégation. J'ai fait le don de ma personne. C'est le don de soi. Voilà, c'est le don de soi. Mais normalement, hein, après ces 10 ans-là, je peux enlever mon corps. Mais en toute honnêteté, hein, parce que l'engagement décennal disait qu'après tes études, tu dois consacrer 10 ans pour travailler au service de la nation. Ah, mais moi, j'ai donné. Hein. Donc, après, là, après, je veux genre Nyongo dans la nature. Oh, je n'ai plus de compte à rendre parce que normalement là j'ai déjà... Nyongo dans la nature, ça veut dire quoi? Disparaître dans la nature, voilà. Parce que là j'ai donné là, mais disons c'est bon. J'ai essuyé ma dette et tout. S'il y avait genre l'emprunt étudiant, tu vois, j'aurais déremboursé déjà mon emprunt étudiant là toutes ces années. Tu ne travailles pas pour l'État gabonais, tu travailles pour le privé. Mais tous les jours, je parle les choses de l'État d'Afrique. Mais au privé. Mais tout ça c'est au Gabon, non? Tout ça c'est au Gabon. C'est cet engagement décennal. On disait que vous devez travailler pour le pays, tu vois, 10 ans durant. Donc c'est bon. Je boucle ma 10e année de l'engagement décennal. Donc après, je pourrais être libre de mes mouvements. Voilà. Ce matin, on parle d'éducation. Oui, ce matin, on parle d'éducation et on va être un petit peu sérieux sur cette thématique. Vous savez que depuis, bien sûr, le début de la pandémie de Covid-19, les enfants ont arrêté d'aller à l'école parce que les établissements scolaires ont fermé. C'était bien sûr dans l'optique de limiter au maximum la contamination et la propagation du virus, mais aussi protéger cette frange-là de la population qui, comme on le sait, dans les cours de récréation et même dans les universités ou les écoles, il y a beaucoup de personnes en fait qui s'asseyent souvent les unes à côté des autres. On échange un crayon, on partage un sandwich, on partage une boisson. Enfin bref, ça aurait été vraiment compliqué de gérer en fait l'évolution de la maladie dans ces conditions-là. Et donc, ce que tous les pays ont décidé lorsque le Covid-19 a apparu, c'était bien sûr d'arrêter les cours complètement et de renvoyer les enfants à la maison, de sorte que chaque parent, en fait, veille à la protection de sa progéniture et surtout à l'application des mesures barrières. Donc, depuis que le Covid-19 est arrivé dans notre pays, on le sait, les enfants sont du coup à la maison et c'est un petit peu compliqué. Pourquoi c'est un petit peu compliqué? Parce que on a perdu, je veux dire, de mars, avril, mai, juin, ça va bientôt faire 4 mois. De mars à juin aujourd'hui, ça va bientôt faire 4 mois que les enfants sont à la maison et donc vous comprenez que l'on a d'autres problèmes qui ont survenu. Si au début on se disait que ce n'est pas grave, on va réfléchir à ça plus tard parce que le Covid ne durera peut-être pas trop longtemps et qu'on va vite rattraper les semaines qui avaient été perdues, on a vite déchanté parce que ça a commencé à s'éterniser et que d'une semaine à 2 semaines, on est passé au final à 4 mois.
On est passé à 3 mois, à 4 mois et aujourd'hui, on est face à d'autres difficultés, notamment celles qui concernent la validation de l'année scolaire. Alors, est-ce que l'année scolaire va être validée ou pas? Est-ce que les enfants vont repartir à l'école ou pas? Et si oui, dans quelles conditions? Et comment est-ce que tout ça va s'organiser? Dans quelles conditions? Pour combien de temps? Et quelles sont les garanties que, bien sûr, ces enfants-là, quelles sont les garanties que les parents pourront avoir pour envoyer leurs enfants à l'école? Alors, vous savez que avec l'actualité de ces derniers jours, la question de l'éducation des enfants ou du retour en classe est revenue sur le tapis parce que bien sûr, ceci représente une priorité pour plusieurs familles, mais surtout une raison ou une cause d'insomnie pour nombre d'étudiants et nombre d'élèves, notamment ceux qui sont en classe d'examen. Je pense à ceux qui sont en terminale et oui, ceux qui sont en terminale parce que bien sûr, c'est une année charnière pour eux qui va déterminer en fait leur passage à l'université ou pas. Et donc, ces élèves-là se demandent quel est le sort qui leur est réservé pour cette année. Et c'était donc une belle surprise de voir qu'hier, le président Ali Bongo Ondimba a instruit le ministre Patrick Mugama Daouda, donc le ministre de l'Éducation nationale, à la reprise sereine des cours. Parce que bien sûr, hier, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Daouda Mugama, a été reçu en audience par le président Ali Bongo Ondimba. Et donc, la problématique du retour des apprenants à l'école c'est celle qui a essentiellement dominé les échanges entre le président et le ministre de l'Éducation nationale. Et donc aujourd'hui, on voulait revenir sur cette question parce que si vous lisez le journal L'Union, on dit que oui, la reprise des cours. Bon, le ministre de l'Éducation nationale a dit que la reprise des cours se fera très bientôt. Et bien sûr, à un moment donné de l'article, on vous dit que lesquels donc tiendront, donc notamment quand on parle de reprise des cours et tout ça, dans le strict respect de certaines conditions, lesquels tiendront obligatoirement compte de la lutte contre la propagation du Covid-19. Et c'est ça qui motive du coup la rubrique de ce matin. Reprise des cours sous condition bien sûr du respect de mesures limitant la propagation du Covid-19. On connaît les mesures de prévention ou de protection au Covid-19. Quelles sont ces différentes mesures? On demande de se laver les mains. On demande de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique. On demande de porter un masque et on demande de rester à 1 mètre de distance des autres et tout, et d'éviter en fait tout rapprochement social particulier. Et donc lorsque on est au fait de toutes ces mesures qui ont été mises en place pour limiter la contamination au Covid-19, on ne peut pas apprendre que la rentrée des classes va se faire très bientôt et pas commencer à, je ne vais pas dire spéculer, mais commencer à réfléchir sur comment cela pourrait être possible et quelles sont les mesures qui devraient être mises en place. Pourquoi est-ce qu'on ne peut que penser à ça en ce moment? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place avant, celles liées au retour en classe, qui n'ont pas été satisfaisantes à 100%. Je pense notamment à la distribution des kits alimentaires qui, dans ce cas précis, avait aussi pour objectif d'éviter que les personnes en fait ne s'agglutinent, d'éviter que les gens ne soient dans une précarité extrême et que surtout les gens soient obligés parce qu'ils ont faim de sortir de chez eux et d'aller chercher à manger, quitte à braver les mesures barrières. Et donc, on avait pensé à la banque alimentaire et à bien sûr la distribution des kits alimentaires. Sauf que je n'ai plus besoin de vous faire un dessin là-dessus. Tout le monde sait comment la question de la distribution des kits alimentaires s'est passée. Et donc, on n'a plus besoin de parler de ça. Du coup, lorsqu'on sait ce qui s'est passé avec la distribution des kits alimentaires, je tiens à rappeler que ce ne sont pas les mêmes ministères, hein. Il y a un ministère de l'autre côté, il y a un autre ministère, mais en observant ce qui s'est passé la première fois, chat échaudé, craint l'eau, on se dit que Quoi, tu as dit quoi? Si tu as déjà été mouillé une fois, tu vas avoir peur du coup de l'eau. Et chat échaudé, craint l'eau.
Oh non, ta fraîche. Non. Donc, si vous avez déjà été mouillé comme le chat échaudé, bien sûr, chat échaudé craint l'eau froide, vous allez vous dire que écoutez, la prochaine fois, on fait très très attention du coup, et ce sont ces précautions-là, ce sont ces réflexions-là qui motivent la rubrique de ce jour. Je reviens donc aux mesures barrières qui sont répétées depuis le début de la pandémie de Covid-19 dans notre pays, et d'ailleurs le spot est diffusé à chaque heure, sinon toutes les 30 minutes sur Urban FM. On a dit, le spot dit, le message de l'OMS et du ministère de la Santé au Gabon, tous ces spots-là disent que il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Je reste sur ce premier point. Dans certains établissements scolaires au Gabon, sinon dans la plupart d'entre eux, il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont bien sûr les différents syndicats et les différents groupements des enseignants ou les syndicats de l'éducation nationale. Lorsque bien sûr ils présentent leurs revendications et lorsqu'ils rentrent souvent en grève, ça fait partie de certains points qu'ils mettent en avant. Le fait que dans certains établissements scolaires, il n'y ait pas d'eau. Et on a en tête ces images crasseuses des toilettes de certains établissements qui, la plupart du temps, ne sont pas fonctionnelles du tout. Du coup, en parlant de la reprise des cours, on a envie de se dire, quid de la reprise des cours dans un environnement où il n'y a pas d'eau ? Parce que du coup, ils vont nous dire oui, tout ça, on en a bien réfléchi. Il faut bien sûr commencer à prendre en compte ce pan-là de la question. Numéro 2, le spot dit qu'il faut donc soit se laver les mains avec de l'eau et du savon, soit utiliser un gel hydroalcoolique. Venons-en au gel hydroalcoolique. Vous vous souvenez que lorsqu'on avait communiqué sur la reprise des transports et tout ça à plusieurs endroits, on disait que si vous montez dans un bus, par exemple, le conducteur, il y a un gel hydroalcoolique qui va être disponible pour vous et tout ça, désinfecter les mains avant de monter dans un bus et tout. Sauf qu'aujourd'hui, je mets quiconque au défi de partir dans n'importe quel bus et de vérifier si cette mesure est toujours effective. Si vous tombez sur un bus avec un gel hydroalcoolique, ce serait peut-être de manière, c'est une très très belle surprise et c'est très bien comme ça. Mais pour la plupart, il n'y en a plus ou il n'y en a jamais eu. Ça dépend du pan où on se situe. Donc, est-ce que nous avons aujourd'hui réfléchi à la fourniture en grande quantité dans les établissements scolaires de gel hydroalcoolique pour tous ces enfants ? Ensuite, on arrive au troisième point qui lui disait qu'il y avait l'obligation du port du masque pour tout le monde. Alors aujourd'hui, est-ce que lors de cette reprise des cours, tous les enfants auront bien sûr l'obligation de porter des masques ? Et si oui, où trouve-t-on ces masques ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'on sait bien sûr qu'il y a différents types de masques. Il y a bien sûr les masques chirurgicaux. Il y a aussi des masques qui sont fabriqués dans les tailleries locales. Donc vous allez voir les masques que les militaires et les policiers ont. Chacun y va de son logo. Il y en a qui sont faits dans des imprimeries, chez des tailleurs. Il y a tous ces masques-là en fait. Est-ce qu'on va aller sur une harmonisation du type de masque ? Quand on sait, bien sûr, qu'en fonction du type de masque, il y a un niveau de protection particulier, parce que le masque chirurgical ne protège pas de la même manière que le masque artisanal. Et une fois que vous avez soit un masque chirurgical, soit un masque artisanal, l'entretien aussi n'est pas le même. Parce que bien sûr, pour les masques chirurgicaux, après un certain temps, il faut les jeter dans la poubelle. Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'on a envie de voir aujourd'hui, quand bien sûr on sait aussi que pour les masques artisanaux, il faut les laver. Pourquoi je reviens sur cette question ? Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les transporteurs urbains, les taxis et autres. Si vous prêtez attention aux masques des conducteurs de taxi, vous allez comprendre d'où vient mon inquiétude. Est-ce que on va véritablement contrôler aussi l'entretien du masque de chaque élève, parce que la protection va aussi
de l'entretien ou de la qualité du masque qui est porté. Parce que il ne s'agit pas juste de mettre un tissu au-dessus de son nez et de sa bouche. Si ce tissu ne respecte pas, par exemple, les réglementations de la GANOR, parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé pour dire à quoi devait ressembler un masque artisanal Covid-19 au Gabon. Donc si ça ne respecte pas tous ces paramètres-là, est-ce que certains élèves vont être autorisés ou est-ce que l'établissement va fournir des masques aux élèves? Ça, c'est le point 3. Nous arrivons ensuite au point 4 où on parlait de la distanciation sociale. On disait qu'il faut bien sûr éviter de se coller, de se toucher, de voilà. Et il faut privilégier 1 mètre de distance entre chaque personne. J'ai envie de m'arrêter sur cette question parce que là encore, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les effectifs pléthoriques dans les établissements scolaires dans notre pays. Comment compte-t-on gérer les différents effectifs dans chaque classe? Si vous avez une classe de 100 élèves avec 3 élèves sur chaque table-banc, comment allons-nous manager en fait ces effectifs-là pour que les élèves soient dans des salles de classe où bien sûr ils ne se touchent pas et où ils conservent le mètre de distance. Et après, je vais arriver à une question qui est capitale. Depuis la fin du confinement total dans notre pays, si vous avez circulé dans Libreville, vous avez certainement dû observer que c'est un Capharnaüm, c'est la croix et la bannière pour toutes les personnes qui n'ont pas de véhicule. Et on sait que les élèves n'ont pas de véhicule, c'est évident. Donc, ils vont prendre des taxis, ils vont prendre des bus. Or, comme je le disais, depuis la fin du confinement total, les taxis et les bus, c'est la croix et la bannière. Quand il n'y en a pas, et que bien sûr les gens sont obligés de marcher parce que les transports, il n'y en a pas, il va arriver la question où on est passé dans un niveau de surenchère qui ne dit pas son nom. Et là encore, confère toutes les autres rubriques que l'on avait faites sur l'augmentation du prix du taxi et puis la cherté de la vie. Alors, est-ce à ces élèves-là que l'on va coller le prix de 2000, le taxi où tu dois absolument miser, comme pour certaines personnes que nous connaissons d'ailleurs qui sont obligées de miser 2500 pour partir de Montagne Sainte au camp de Gaulle, parce que bien sûr il n'y a pas de taxi, comme pour certaines d'entre elles, elles sont obligées de miser 2500, parfois 3000 pour quitter Montagne Sainte pour Nzayon, parce que bien sûr il y a eu une véritable surenchère sur le transport et avec le nombre limité de personnes qui doivent désormais être assises dans les transports en commun, on se pose un nombre incalculable de questions sur les mesures qui pourraient être mises en place pour bien sûr permettre à tous ces élèves-là de boucler l'année. Voici des questions, c'est clair qu'elles ne sont pas exhaustives. Hein. Voici des questions qui rythment du coup la vie des parents au moment où on parle d'une rentrée prochaine, d'une reprise prochaine des cours, mais des questions qui rythment aussi l'esprit des enseignants. Parce qu'on n'oublie pas que les enfants vont juste à l'école pour regarder un écran. Il y a un enseignant qui sera debout. Et ces enseignants sont des êtres humains. Dans ces enseignants, tu en as qui ont le diabète. Dans ces enseignants, tu en as qui souffrent d'obésité. Il y en a qui ont de l'hypertension. Il y en a qui ont des problèmes de prostate, de rein, comme on appelle quand tu n'arrives plus à... Insuffisance rénale. Voilà, qui ont des problèmes d'insuffisance rénale et ainsi de suite. Bref, des enseignants sont enseignants, oui, mais ils ont aussi leurs problèmes de santé personnelle. Problèmes de santé qui, quand vous écoutez les interviews du COPIL, sont appelés des comorbidités. Donc tous ces enseignants-là qui souffrent de comorbidités, lorsqu'on parle d'un retour effectif des cours, ils voient ça d'un œil assez compliqué parce que il ne faudrait pas qu'après toute cette période où ils se sont du coup confinés chez eux, ils ont fait attention à pas choper le Covid, ils soient dans un environnement où ils soient exposés. Voici des questions qui rythment au quotidien l'esprit de toutes les parties prenantes dans ce point concernant la reprise des cours. Et lorsqu'on parlera de la reprise effective des cours, c'est sur ces questions-là que
que nous attendons les techniciens et les experts du ministère de l'Éducation nationale, afin de premièrement éclairer nos lanternes, mais deuxièmement rassurer à la fois les parents, mais aussi les enseignants sur les mesures et l'effectivité de toutes les mesures qui seront prises pour la sécurité des enfants, mais aussi la sécurité des enseignants. Et comme je le disais, chat échaudé craint l'eau chaude. Après ce qui s'était passé, on a bien peur de la suite. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.